Bonjour et bienvenue dans cette présentation rapide d'un scooter électrique. C'est un scooter électrique spécialisé dans la livraison, comme vous pouvez le voir. C'est le Sunra Kagoo. Sunra, c'est la marque, Kagoo, c'est le modèle, et c'est un scooter qui est accessible sans permis et qui permet de réaliser des tâches de livraison. On le voit notamment avec son panier assez imposant à l'avant, un panier amovible, et sa box de transport à l'arrière. Le Sunra Kagoo, donc scooter électrique, qui est équipé d'origine de deux batteries. Il y a deux batteries qui sont embarquées sous la selle. C'est une selle monoplace, puisqu'on est sur un véhicule utilitaire. Avec deux batteries intégrées qui sont des batteries amovibles. On peut tout à fait les retirer pour pouvoir charger le scooter, pouvoir charger les batteries un peu plus loin avec un temps de charge qui est d'environ 5 heures par batterie. Avec ces deux batteries, eh bien, le Sunra Kagoo, du coup, il a pas mal d'autonomie puisqu'on va aller chercher 130 km d'autonomie, de vraie autonomie dans la vraie vie, avec la totalité des batteries utilisées. Alors, les batteries, comment ça fonctionne? Une fois que j'ai une batterie qui est arrivée à plat, qui est à zéro, eh ben, je vais tout simplement débrancher le connecteur pour le brancher sur la seconde batterie. Voilà, donc c'est très simple. Et c'est la même opération que je réalise lorsque j'ai besoin de charger mon scooter électrique. Alors vous le voyez comme moi, une fois qu'on a ouvert la selle, il n'y a plus de place sous la selle, puisque c'est un espace occupé pour les batteries. Pour autant, on a quand même beaucoup de volume de transport à l'arrière avec ce box qui est fourni par défaut. C'est l'équipement d'origine du véhicule, c'est pas une option. Donc ça à prendre en compte dans son tarif, c'est assez rare. Et il permet de remplir toutes les missions qu'on peut imaginer pour de la livraison, qu'on soit sur de la livraison pour de la restauration ou pour de la livraison qu'on appelle du dernier kilomètre, qui se développe de plus en plus. D'autant qu'avec 130 km d'autonomie, il y a de quoi faire sur une journée de travail. Pour accéder à la box à l'arrière, j'utilise tout simplement une des deux clés qui est fournie. On aurait pu avoir la même clé à la fois pour le Neyman, pour démarrer le scooter, et pour ouvrir la box à l'arrière. C'est pas le cas, peut-être sur les prochaines versions. Pour mettre sous tension le scooter, c'est très simple. L'affichage, il est, comme vous voyez comme moi, extrêmement visible, très brillant. Il n'y a pas de fioritures, mais on accède directement à l'essentiel. Avec, vous pouvez le voir ici, un mode qui est engagé, c'est le mode 3. À quoi ça correspond? C'est la possibilité de rouler sur un mode qui est 1, 2 ou 3. Je fais ces changements via ce petit commodo. Et en fait, le mode 1, 2 ou 3 me permet de privilégier soit plus de puissance, soit plus d'autonomie. Le mode 1 roule plutôt doucement, on est aux alentours de 25-30 km/h, jusqu'au mode 3 qui est à 45-50 km/h au compteur et qui me permet d'avoir plus de puissance. Alors les commandes, elles sont assez nombreuses pour un petit scooter équivalent 50, puisque outre le passage des modes qu'on vient de voir ici, je vais avoir un bouton qui me permet de passer en mode ready, c'est-à-dire de pouvoir directement accélérer ici. Et oui, sur les scooters électriques, comme ils ne font pas de bruit par nature, il y a un mode qui sécurise un petit peu le démarrage pour ne pas être surpris par l'accélération si on fait une mauvaise manip. Donc ça, c'est un commodo important. Autre commodo, alors celui-ci, ça servira assez peu, puisque par défaut, on va quand même rouler en général avec, non pas la veilleuse, mais les phares d'allumer, et la possibilité de passer de code à plein phare, ou tout simplement de faire des appels de phare. Le R ici signifie que j'ai une marche arrière, c'est pas donné à tous les scooters, c'est surtout les scooters électriques qui proposent la fonctionnalité marche arrière, mais en fait à l'usage c'est pas du tout un gadget, puisque quand on a besoin de faire des manœuvres de parking à répétition au cours d'une journée, on est bien content d'avoir une marche arrière, surtout quand l'engin est bien chargé. Ensuite, je vais avoir les classiques clignotants, droite-gauche, et puis la possibilité de mettre les warnings, et puis un klaxon à droite, et, chose étonnante, un klaxon également à gauche. Alors pourquoi il y en a deux? Tout simplement parce qu'en scooter électrique, d'autant plus quand on fait de la livraison en ville, on n'est pas entendu, on est sur un scooter qui fait vraiment pas de bruit, je dois pouvoir dégainer assez facilement le klaxon pour me signaler en cas de danger, bien entendu. Il ne s'agit pas de casser les oreilles à tout le monde sur la route.
En termes d'éclairage, c'est simple mais efficace, hein, puisque l'éclairage est fourni non pas par une lampe LED mais une lampe à incandescence. En fait, il y en a deux, selon que l'on est uniquement avec la veilleuse ou avec le phare. Et puis j'ai les feux de clignotant qui sont un peu détachés, assez proéminents et qui finalement augmentent un peu leur visibilité auprès des autres usagers de la route. En termes de confort, ce qui est pas mal, c'est que vous avez une assise, un dosseret qui est dans le dos, directement positionné sur le box de transport. C'est assez rare aussi, en général ils sont plutôt rudes, les scooters de livraison, et puis là on apprécie cette touche de confort, c'est plutôt bienvenu. Sur la partie cycle, à présent, c'est un scooter qui est équipé d'un disque de freinage à l'avant, hein, c'est du freinage hydraulique à l'avant, classique, et également à l'arrière, j'ai un disque de freinage à l'arrière. Ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est pas le cas sur tous les modèles de scooters électriques. Et la motorisation, c'est ce qu'on appelle un moteur hub, c'est-à-dire un moteur qui est directement intégré à la roue arrière du scooter, et qui fait que je n'ai pas d'entretien particulier à avoir au niveau du moteur. Il n'y a pas de pièce d'usure, il n'y a pas de courroie, et j'ai simplement besoin de faire attention lorsque je le nettoie au Karcher, hein, sous pression. Il faut éviter, c'est un conseil qu'on vous donne, il faut éviter d'y aller directement en direction du moteur. Il vaut mieux privilégier une brosse ou de l'eau qui sort d'un tuyau d'arrosage plutôt que de l'eau sous haute pression. Voilà, ça c'est la recommandation du constructeur. La vie à bord du Sunram, elle est simple et j'ai envie de dire, elle correspond à sa vocation utilitaire, hein. Il n'y a pas trop de fioritures. Il y a quand même la possibilité d'avoir un petit vide-poche, hein, directement à l'avant, et vous voyez qu'il y a un petit crochet ici, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, puisqu'il est bien renforcé si j'ai besoin de transporter un sac supplémentaire, si je n'ai plus de place pour pouvoir transporter un sac en plus. Voilà. Ensuite, en termes de, notamment concernant les rétroviseurs, ils sont souvent un peu chiches, un peu petits sur les scooters équivalent 50. C'est pas le cas de celui-ci. On a vraiment deux belles surfaces de rétroviseurs, ce qui est vraiment une bonne chose quand on circule beaucoup. Quand on est dans la circulation urbaine, on a besoin de pouvoir rapidement se repérer par qui on est suivi, savoir si on peut doubler ou pas, sans forcément se faire un torticolis en se retournant systématiquement à chaque fois qu'on fait un changement de fil. Autre point, si vraiment vous avez besoin de transporter beaucoup de volume, il y a la possibilité d'utiliser ces deux supports dépliables, hein, disposés à droite et à gauche. Voilà. Moi j'ai mis quelques réserves parce que ça dépasse un petit peu une fois qu'on est équipé, donc c'est quelque chose que je conseillerais vraiment en dernier ressort si on n'a vraiment plus de place. Bien sûr, le top case d'origine qui est livré avec, si jamais il ne vous convient pas, vous pouvez ajouter un top case avec une capacité supérieure ou inférieure, mais là on a quelque chose qui est quand même assez médian et qui devrait correspondre à 90% des usages des professionnels. Ensuite, ce qu'on aurait voulu, seul petit regret sur ce scooter, c'est une prise USB. Ça aurait été pas mal. Pourquoi? Pour pouvoir tout simplement mettre un GPS. Bien sûr, on peut fixer un support de téléphone portable, hein, notamment en utilisant les rétroviseurs. Mais ce téléphone portable, on aurait voulu pouvoir le brancher sur la batterie pour pouvoir maintenir la charge lorsqu'on est en tournée de livraison. Point intéressant, le Kagoo, il dispose d'une alarme à distance, une alarme qui est simple mais qui fait bien le boulot. Je le mets sous alarme et j'enlève l'alarme très simplement de cette façon-là. Et quand il sonne, je ne vais pas faire la démo ici, sinon je vais réveiller tout le voisinage, mais je peux vous garantir qu'on l'entend bien s'il bouge alors que ce n'est pas prévu. Voilà, donc ça peut vous rassurer si vous faites beaucoup d'allers-retours et que vous avez des choses de valeur qui sont transportées dans le scooter. Ça vous permet de sécuriser un peu votre engin. Donc le tarif du véhicule, c'est 3 290 €, 3 290 € avant bonus écologique. Et comme c'est un scooter qui emporte pas mal de batterie, de charge batterie
à son bord, par défaut, avec ses 2 batteries, eh bien, il est éligible à la prime de l'État, qui est de 750 € au moment où je réalise cette petite vidéo. Et à la prime de l'État, pour les entreprises qui souhaitent le demander, s'ajoute aussi la prime de la région Île-de-France, qui est valable encore au moment où je parle, qui est de 1500 €. Et donc vous pouvez cumuler les deux. Ça veut dire que sur un scooter, avec un prix initial tout équipé à 3290 €, eh bien vous pouvez retrancher 1500 € de la région Île-de-France, d'une part, et 750 € d'aide de l'État, d'autre part. Donc ça fait 2250 €. Donc c'est considérable, ça réduit de plus de moitié le prix de ce scooter électrique qui, en plus, permet de réaliser des économies non négligeables au niveau de l'essence, puisque je vais avoir simplement à passer par la case recharge une fois par jour, et qu'une recharge de 2 batteries, alors ça dépend du prix de l'électricité, du nombre de recharges que l'on réalise et de la période, mais ça coûte environ, pour 100 km parcourus, il faut partir sur environ 50 centimes d'euros TTC, le prix d'une recharge, donc c'est bien moins cher qu'un plein d'essence. À très bientôt.